Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On le disait avec Morgane à l'instant, le Sénat a donc adopté le projet de loi constitutionnelle ouvrant le corps électoral provincial. Et pour revenir sur la séance de la nuit dernière au Palais du Luxembourg, vous recevez Virginie Ruffnac. Bonjour Virginie Ruffnac. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que le Sénat a adopté effectivement cette nuit pour nous la réforme constitutionnelle qui modifie le corps électoral. Vous avez suivi cette séance en direct. Alors la semaine dernière, le Sénat avait examiné le projet de loi. Cette nuit, c'était le vote solennel. C'est une étape décisive qui a été franchie sur la modification du corps électoral. C'est une première étape très importante, effectivement, sur ce parcours de loi constitutionnelle qui passe d'abord par le Sénat, puis ensuite l'Assemblée et enfin le Congrès de Versailles. Alors, c'est une étape d'autant plus importante que la majorité est très large. Elle dépasse les 3/5 au Sénat et donc ce dégel est permanent et ne sera désormais plus dans la Constitution. En tout cas, c'est ce que le Sénat a décidé. Alors cette loi, c'est bien l'approbation de l'ouverture du corps électoral aux natifs et aux résidents installés depuis 10 ans selon un corps glissant. C'est ce que prévoit ce texte de loi. Absolument, c'est 10 années et en fait finalement on retourne à ce que les Calédoniens avaient accepté en 1998 lors de l'accord de Nouméa, signé, ratifié, voté par donc les Calédoniens à 72%, un corps où au bout de 10 années de présence, eh bien effectivement les personnes installées donc durablement seront citoyennes de la Nouvelle-Calédonie et également pourront voter aux élections provinciales. Alors on voit 233 voix pour, 99 contre. Très large, mais c'est conforme à la représentativité du Sénat où la droite est largement majoritaire. En effet, oui, c'est effectivement, voilà, je vous le disais, 70% du Sénat qui s'est prononcé en faveur de cette révision constitutionnelle. Sans trop de surprise, les communistes du groupe de Robert Rowie, les socialistes également ont voté contre, hein, et puis une partie des écologistes. Mais finalement, c'est un bon signal, c'est un signal important. Et moi, je veux penser à ces milliers d'hommes et de femmes en Nouvelle-Calédonie qui, depuis des décennies, sont privés de ce droit fondamental. J'aimerais bien qu'un des parlementaires de gauche, on lui enlève son droit de vote pendant 6 mois, 1 an, pour qu'il voit un petit peu ce que c'est que d'être dessaisi de ses droits civiques en termes d'effets personnels sur son identité, sur sa personnalité. C'est un droit fondamental qui était bafoué en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on revient, en tout cas le Sénat a décidé qu'on devait revenir à un minimum de démocratie en Nouvelle-Calédonie. Alors la semaine dernière, lors de l'examen du texte, le débat avait été un peu animé tout de même. Là, dans les explications de vote de la nuit dernière pour nous, qu'est-ce que vous retenez? Il y a eu des éléments particuliers où ça a été la continuité de ce qui s'était déroulé lors de l'examen du texte? C'était un peu plus apaisé que lors de la précédente séance qui examinait les articles et les amendements. Moi, ce que je retiens, c'est notamment les mots du président de la commission des lois LR, François-Noël Buffet, qui a indiqué que effectivement, la chance était donnée, hein, à un accord encore. Il y avait quelques mois pour cela, mais que cet accord, il devait s'inscrire, effectivement, dans le choix fait par les Calédoniens par 3 fois. Ça, c'est une première chose. Et puis je veux saluer les mots de Pierre Médevielle qui s'est beaucoup engagé au Sénat sur notre révision constitutionnelle, qui a porté cette voix exprimant que le déséquilibre au Congrès était vraiment antidémocratique aujourd'hui, avait atteint des écarts considérables que jamais les signataires, ni en 88 ni en 98, n'avaient souhaité, puisqu'on n'en était pas du tout dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec 2,4 fois plus d'habitants au sud pour faire un élu. À Matignon, puis à Nouméa, nous étions 1,4, une forme de surreprésentation du Nord et des îles acceptable. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'antidémocratique qui, finalement, permet aux indépendantistes d'exercer les responsabilités sans gagner les élections à l'échelle de la Calédonie. Mais ce changement de la représentation n'a pas été acté. Hein, il n'y a pas eu cet amendement n'avait pas été adopté la semaine dernière. En revanche, les sénateurs ont modifié le texte qui leur avait été présenté par le gouvernement, avec notamment pour les modalités d'application de la réforme. Le gouvernement prévoyait une date butoir au 1er juillet pour trouver un accord. Le Sénat a élargi cette possibilité jusqu'à 10 jours avant le scrutin. En fait, la révision constitutionnelle, si elle est adoptée in fine, elle s'appliquera bien au 1er juillet. Néanmoins, effectivement, il y a un amendement qui permet, jusqu'à 10 jours avant les élections provinciales, si un accord venait à être trouvé, de pouvoir mettre en stand-by les choses et puis aller vers cet accord. Moi, je veux juste dire une chose à l'ensemble des Calédoniens, parce que j'entends certains d'entre eux, et nous aussi d'ailleurs, préférer qu'il y ait pu avoir un accord global pour la Nouvelle-Calédonie qui nous positionnerait finalement dans un contexte plus stable, plus
plus serein. Mais ce que je veux dire aux Calédoniens, c'est qu'actuellement, la seule proposition qui est sur la table du côté des indépendantistes, c'est l'indépendance. Et donc, en dehors de l'indépendance de leur côté à eux, point de salut. Par ailleurs, on ne modifie pas on ne dégèle pas le corps électoral et on ne change pas une représentation qui est totalement antidémocratique. Donc, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est indépendance et pas de démocratie en Nouvelle-Calédonie. Et alors, il faut bien qu'ils comprennent que, en tout cas, nous ne considérons-nous pas mandatés par eux, par ceux qui nous ont choisis, en tous les cas, pour aller vers la signature d'un tel accord. Et c'est la raison pour laquelle, tant que les indépendantistes restent sur cette posture, il n'y aura pas de possibilité d'accord. Nous l'avons dit à Paris et nous le redisons aux Calédoniens. Et je pense que la mobilisation des Calédoniens que nous avons mise en œuvre, eh bien, cette mobilisation, elle est nécessaire jusqu'au bout de la révision constitutionnelle pour effectivement faire valoir le fait que nous avons le droit en Nouvelle-Calédonie d'être dans une démocratie et que les droits des uns et des autres, eh bien, ne soient pas complètement différents selon finalement votre origine d'une certaine façon. Pour revenir à la loi constitutionnelle, le Sénat l'a modifiée également sur un autre point, c'est ce qui concerne les modalités d'inscription sur la liste électorale. Elles ne sont pas détaillées dans le texte. Le gouvernement souhaitait passer par décret. Le Sénat a introduit un amendement pour que ce soit fait par le Parlement. Ça change quelque chose? Ça va rallonger les délais? Pour moi, c'est un sujet secondaire. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, ces fameuses dispositions, c'est-à-dire les modalités de révision des listes électorales, les conditions d'absence qui seront acceptables pour justifier des 10 ans de présence, cela, aujourd'hui, c'est dans la loi organique. Donc, c'est du niveau de la loi, du niveau législatif. Effectivement, le gouvernement, pour aller plus vite, avait choisi de le faire par décret, c'est-à-dire par décision, finalement, du gouvernement, sans passer par le processus législatif. Les sénateurs ont dit on ne veut pas être privés de notre prérogative législative. La loi, c'est nous, et aujourd'hui, c'est dans la loi, donc on ne veut pas que ça passe par décret. Ceci dit, l'amendement qui a été posé permet que finalement, on n'ait pas un processus aussi complexe que celui de la loi organique, mais qu'on soit dans un processus de loi simple. Pour résumer, on risque, et en tout cas le Sénat en est saisi par le gouvernement, de ne pas être dans des délais forcément plus longs. Et le Sénat, qui est à l'origine de cet amendement, sait très bien qu'il doit aller vite, puisqu'il a lui-même voté le report des élections provinciales à la deadline de mi-décembre de cette année. Ça veut dire que nous savons que ces élections doivent se tenir. Et vous savez, nous ne sommes pas des élus qui voulons être installés dans nos sièges en disant on reste là, on n'en bouge pas. On considère que les Calédoniens ont le droit de participer démocratiquement aux élections et de renouveler leurs propres élus. C'est la raison pour laquelle, déjà, nous sommes presque au mois de mai. Notre mandat devrait être terminé. Nous ne voulons pas que les élections provinciales soient repoussées ad vitam aeternam. Elle devait avoir lieu le 12 mai, et finalement, ce sera a priori avant le 15 décembre de cette année. Le Sénat a donc adopté 233 voix par 99 ce projet de loi constitutionnelle. C'est quoi maintenant le calendrier? Parce que les choses ne sont pas terminées, quand même, il y a encore tout un processus, ça doit passer à l'Assemblée nationale. Absolument, et c'est bien la raison pour laquelle j'insistais sur le fait que la mobilisation des Calédoniens, et nous allons d'ailleurs les solliciter très prochainement, est indispensable pour Ça veut dire manifestation à nouveau, mobilisation, rassemblement dans les rues? Effectivement, on aura l'occasion de le dire dans les jours à venir, mais nous envisageons effectivement une mobilisation forte autour de la date du 13 avril, et donc que les Calédoniens qui ont envie de défendre leurs droits et de défendre une terre française de démocratie, eh bien, soient au rendez-vous ce 13 avril. Pour parler du calendrier, eh bien, la prochaine étape sera début mai. Cette fois-ci, l'examen à l'Assemblée nationale où Nicolas Mezdorf défendra le texte tout début mai. Et le 13 mai, c'est la séance publique qui est envisagée pour l'Assemblée nationale. À l'issue de cela, si jamais il y a un vote conforme par rapport au vote du Sénat sur cette loi constitutionnelle de dégel du corps électoral, eh bien, alors on pourra aller au Parlement à Versailles, réunissant les deux chambres. Et ce que le gouvernement, en tout cas, avait indiqué, c'était que c'était au cours du mois de juin qu'il souhaitait effectivement réunir le Parlement de Versailles, si nous avons bien un vote conforme du côté de l'Assemblée. Ça veut dire que le texte ne doit pas, enfin, vous souhaitez que le texte ne soit pas modifié par les députés, que ce soit le texte adopté par les sénateurs qui soit adopté également par l'Assemblée nationale. C'est un débat que nous avons entre nous en ce moment. Il faut bien que les Calédoniens comprennent que c'est important, ce dégel du corps électoral, que nous sommes battus. Vous savez, moi, je pense aux centaines de Calédoniens qui sont arrivés, dont je me suis occupée personnellement, pour pouvoir les faire inscrire sur les listes, parfois avec des échecs, parfois avec des réussites. Des personnes là, depuis plusieurs décennies, 20 ans parfois, plus de 20 ans, des personnes nées en Nouvelle-Calédonie, des jeunes qui même des fois le jour de l'élection au tribunal, on a réussi parfois au dernier moment à les faire inscrire. Je veux penser à toutes ces personnes qui ne doivent plus être dans le stress. Donc ce dégel est vraiment quelque chose de majeur que nous voulons protéger au sein à la fois des loyalistes et du rassemblement. Et nous avons fortement des discussions entre nous aujourd'hui pour adopter la meilleure stratégie
dans les jours et les semaines à venir, et notamment au travers de ce passage à l'Assemblée. Et le député Nicolas Mesdorf sera donc effectivement notre défenseur du texte. Donc voilà, il y a une nécessité de conformité si on veut que ensuite eh bien, ça soit adopté au Congrès de Versailles. Il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça pour ne pas faire prendre de risques aux Calédoniens autour de l'adoption de cette révision constitutionnelle. Vous parliez d'une mobilisation, d'un appel à la mobilisation de vos électeurs et des Calédoniens qui soutiennent le dégel du corps électoral le 13 avril. En attendant, vous avez vu les manifestations de la CCAT qui, elle, à l'inverse, s'oppose au dégel, réclame, exige le retrait du texte. Qu'est-ce que vous inspirent ces manifestations? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent avoir une influence sur le vote des députés, notamment, puisque c'est manifestement le but de ces rassemblements? Alors moi, j'ai toujours respecté le camp adverse, entre guillemets, en politique, c'est indispensable. Moi, je m'interroge juste sur les hommes et les femmes qui suivent ces manifestations et dont je suis persuadée que beaucoup d'entre elles sont sincères au fond. Mais je me pose la question suivante, comment peuvent-elles s'aligner derrière des discours parfois qui disent ici c'est Kanaki? C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on a accepté que ce ne soit pas une terre d'une seule communauté. Les accords, ils ont fait en sorte de mettre en œuvre un destin commun, c'est-à-dire que l'ensemble des populations, quelles que soient leurs origines en Nouvelle-Calédonie, eh bien, fondent cette communauté de destin auquel nous participons. Comment peut-on dire c'est la terre d'une seule communauté? Comment peut-on dire non au dégel du corps électoral quand certaines personnes métissées, wallisiennes, mélanésiennes même, sont privées de ce droit de vote pour différentes raisons X ou Y. Donc, est-ce que vraiment le fond, là, est vraiment en relation avec ce qu'ils défendent? Et ça, c'est vraiment une question à poser. Vous savez, moi, je regrette qu'il ne puisse pas y avoir la main dans la main. Finalement, ces deux côtés de la manifestation, là, qui se mettent la main dans la main. Mais se mettre la main dans la main, c'est pour une terre en Nouvelle-Calédonie de démocratie, de partage, de solidarité, de valeurs humaines, et non pas de rejet, d'exclusion, de communautarisme et d'antidémocratie. C'est ça que je veux passer. Mais est-ce que vous pensez que les parlementaires peuvent se laisser influencer par ces manifestations de force et ces menaces éventuelles à une étincelle? C'est bien la raison pour laquelle nous mobilisons les Calédoniens. Ceux qui souhaitent la démocratie, ceux qui ont voté 3 fois non à l'indépendance et qui veulent que ce choix soit juste respecté. Et il faut qu'ils se mobilisent. Le combat n'est pas arrivé à son terme. Je le disais, nous avons franchi une première étape au Sénat cette nuit. Il convient maintenant de soutenir cette démarche tout au long du processus législatif de cette révision de la Constitution pour le dégel. Et donc nous appelons les Calédoniens à se mobiliser également, pacifiquement, mais être très ferme et très mobilisé, car nous devons envoyer un signal à Paris qu'il n'y a pas qu'un seul camp qui parle, qui fait entendre sa voix, mais qu'en face, nous sommes là aussi. Virginie Ruffnac, dans un autre domaine, vous êtes chef du groupe Rassemblement au Congrès, je le rappelle. Un mot sur le pacte nickel. On en est où? On a cru comprendre qu'il y avait une petite incertitude. Il devait être examiné cet après-midi à 13h30, lors de la séance publique de 13h30 au Congrès. Apparemment, les choses ne sont pas encore calées définitivement. Écoutez, moi je regrette qu'on joue la guerre des nerfs comme ça avec des milliers de salariés de ce secteur mini-métallurgie en Calédonie, qui est un secteur majeur pour notre territoire. Le nickel, c'est dans nos veines. Je veux dire, notre terre, ça fait des années en fait que nos grands-parents travaillent dans ces usines métallurgiques. Donc ça, c'est une première chose. Vous le savez très bien, nos groupes ont toujours considéré qu'il fallait signer ce pacte nickel, qui était un des outils, mais le principal, dirais-je, de sauvetage de nos usines en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on constate? La semaine dernière, il y a eu une commission plénière. Hier après-midi, il devait y avoir une commission plénière parce que celle de la semaine dernière n'a pas achevé ses travaux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas examiné la délibération du pacte. Hier, nous apprenons que le gouvernement demande l'annulation de la commission plénière qui devait se tenir hier après-midi pour finir les travaux de commission sur le texte. Comme cette commission ne s'est pas tenue, on se retrouve aujourd'hui en séance publique avec un texte qui n'a même pas été examiné en commission et donc argument utilisé par les indépendantistes pour dire finalement le texte ne peut pas être examiné en séance publique puisque les travaux de commission ne sont pas terminés. Enfin, on joue avec les nerfs des gens. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on essaye de gagner du temps et de ne pas le signer à tout prix. Il y a une volonté de report
pour faire en sorte qu'il ne soit pas signé. En tous les cas, absolument. En tous les cas, nous serons présents cet après-midi au Congrès pour notamment. Alors que dire... vous aviez dit que vous ne siégiez plus. Oui, mais nous sommes d'abord là pour l'intérêt général et surtout sauver nos emplois en Calédonie. C'est notre leitmotiv en matière d'industrie nickel et d'industrie et de mines. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme nous souhaitons que ce pacte soit adopté, nous serons présents au Congrès cet après-midi pour le dire. Mais il faut arrêter de prendre de tels risques avec un secteur qui comporte tant d'emplois. Des gens ne pourront plus payer leur retraite, ne pourront plus faire vivre leur famille. C'est ça la réalité. Et là aussi, la manifestation de la CAT hier, non au pacte nickel, mesure-t-il tous ces hommes et ces femmes dans cette manifestation les conséquences pour ceux qui vont perdre leur emploi si le pacte n'est pas signé? Mais en attendant, donc on n'est pas encore certain qu'il pourrait être examiné cet après-midi. Hein, vous nous le confirmez? Ben non, parce qu'on nous dit qu'il y aura une incertitude. motion préjudicielle de la part de nos collègues cet après-midi. Vous savez, la motion préjudicielle, c'est pour ne pas examiner le texte. Utilisant le fait sans doute qu'en commission, le texte n'a pas été examiné. Enfin, je veux dire, vous voyez bien, là, on utilise des moyens pour ne pas finalement prendre de position. Et je voudrais vous dire une dernière chose. Vous savez, le président du gouvernement, je ne vois pas pourquoi il a besoin de l'avis du Congrès. Il a un gouvernement avec 11 membres. D'accord ? Pourquoi vient-il se cacher derrière l'avis du Congrès, qui est une institution différente, pour dire si lui doit signer ou pas ce pacte nickel? Ça, c'est incompréhensible. Que le président du Congrès organise une séance pour que les élus du Congrès disent si effectivement le Congrès est d'accord ou pas. Pourquoi pas? Mais le président du gouvernement, il aurait dû prendre sa décision avec ses 11 membres du gouvernement. Et donc, là encore, sans doute pour des raisons internes aux indépendantistes, parce qu'on voit bien qu'il y a un peu de désaccord sur ce sujet entre eux, en vérité. Hein. Donc là, on va peut-être essayer de dire que c'est de notre faute. Bien non, nous serons présents au Congrès et nous dirons que nous voulons la signature de ce pacte. Et le gouvernement se réunit de toute façon ce matin. Virginie Ruffsack, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.